On va mal finir là. C'est-à-dire qu'en fait, moi il y a une question qui me brûle les lèvres, vous m'a accusé en tant que présidente, ce dont on a du mal à se rendre compte quand on n'est pas riverain, c'est ce que vous endurez au quotidien, toutes les nuisances que vous pouvez subir du fait de la présence de l'usine. Vous avez vu, monsieur, vous avez remarqué qu'il vient de passer en ce moment un camion. Vous avez senti l'odeur. Oui. Eh bien, cette odeur-là, nous l'avons depuis que l'usine est implantée ici. Alors en plus, nous avons une quantité de mouches. Vous avez vu tout à l'heure sur notre buffet, on n'a pas arrêté de chasser les mouches. Et voilà, et nous vivons un enfer. Un enfer par les odeurs, tout ça pour une idiotie d'avoir mis cette usine dans un endroit où elle n'aurait jamais dû être. D'accord. Hormis les odeurs, moi j'avais lu dans la presse il y a quelques mois qu'il y avait aussi un problème avec les mouettes. On avait parlé de rats aussi, c'est vrai? Oui, monsieur. Nous avons des mouettes. S'il y a des mouettes qui viennent, c'est parce qu'il y a quelque chose à manger. Ouais. Sinon, elles ne sont pas idiotes, elles ne viendraient pas. Bon, alors on a mis un effaroucheur de mouettes. Ça fait du bruit, non? Et des coups de canon. Voilà. Oui. Et des coups de canon. Voilà. Aussi autre chose, c'est que on a fait un nouveau biofiltre, un troisième biofiltre qui n'est pas identique aux deux premiers, qui aujourd'hui marche bien les deux premiers, à peu près. Le troisième, pour des raisons d'économie, nous donne une odeur alcoolisée qui soulève le corps. Alors, supposons il fait beau, vous voulez manger dehors, vous mettez la table, puis bref, une bouffée d'odeur arrive, invivable, il faut tout rentrer en catastrophe. Voilà la vie que nous menons. C'est absolument incroyable de devoir être subir de telles odeurs, des bouffées d'ailleurs qui sont du temps. Alors à un moment donné, il y a une bouffée, puis demi-heure plus tard, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas prévoir les Vous savez que l'autre jour, j'ai rencontré M. Roumégas, qui est quand même là, personne même du problème. Et il m'a dit, quand je lui ai expliqué toutes les nuisances que nous avions, tout le mal que nous avions à vivre convenablement, il m'a dit, quand même, vous ne pouvez pas me dire, Madame Cluzet, mais j'ai l'impression quand même que depuis qu'on a mis un sas, ça va mieux. J'ai dit un sas, mais si vous plaisantez, j'ai dit, il n'y en a jamais eu. Alors il dit, eh bien, il va falloir qu'on en mette un. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que tout dernièrement, j'étais à TV Sud, et il y avait en face de moi le président de l'agglomération, Oui. Pierre Moore. Oui. Et il nous a dit, mais ça va marcher. Oui, mais Ça pas va quand. marcher. Il n'a pas dit quand. Mais ça ne marche pas. Mais bien sûr, Ça prouve que ça marche pas. Ça va marcher, ça prouve que ça marche pas. Non, mais ça ne marchera jamais. Mais bien sûr. Il y a quand même quelque chose, c'est que dernièrement j'ai vu dans la presse une citation notamment de Jean-Louis Roumégas qui a dit en 2006, donc on savait encore, pas encore ce que ça allait donner, mais certains l'avaient prédit, comme François Vasquez notamment. En 2006, Jean-Louis Roumégas disait « Cette usine, telle qu'elle sera conçue, aucune odeur n'en sortira ». Donc ce que vous dites, c'est que Non, mais c'est pas vrai. il s'est complètement planté, quoi. Ben évidemment, monsieur, mais vous le voyez bien, vous le sentez. Quand vous venez, ça c'est de notoriété publique, hein. C'est invivable. C'est invivable. Et on ne sera tranquille que lorsque le jour où on démantèlera cette usine pour la mettre ailleurs. Hein? Bon, il est certain qu'aujourd'hui, on arrive bien à transporter des manoirs, des châteaux. Dernièrement à Zurich, les gens ont rouspété parce qu'on leur a fait une nouvelle gare tout à fait moderne. Mais eux, ils étaient très attachés à leur ancienne gare. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démonté la gare, ils ont remonté à 300 mètres plus loin. Donc, alors, ne me dites pas Ça ne servira à rien de la remonter. Cette usine ne traite que 10% des déchets. Nous sommes tout à fait. Et le reste, 90%, est amené à la décharge de Castries.
Nous sommes Donc d'accord. elle ne sert à rien. Alors, ça pollue chez nous, ça pollue Castries et ça pollue toutes les communes environnantes. Donc il faut trouver autre chose. Absolument. Ici, on paye 2 fois. Une fois pour traiter ici, et une deuxième fois pour venir à Castries. C'est une horreur. Oui, parce que ici, à Montpellier, on aime bien faire du tourisme aux ordures. Alors, nous, patiemment, On les délocalise. voilà, on délocalise. Alors, patiemment, nous, on trie bien dans chaque bac, et quand les bennes arrivent, ils remettent tout dans la même benne. À quoi ça sert? J'ai une autre question, alors je ne sais pas si vous pourrez y répondre, c'est que compte tenu du secteur qui est quand même qui est en pleine urbanisation, je pense notamment aux Grisettes, est-ce que les gens qui investissent ou qui louent des appartements aux Grisettes, parce qu'il y a des milliers d'appartements qui sont faits, est-ce qu'ils le savent? Non, parce que la commercialisation des grisettes est faite au niveau national. Et on leur cache que c'est un quartier tout près de l'usine de méthanisation. Alors ils s'en sortent. Et comme ce sont des investisseurs qui louent, les locataires, ben, ils vont constater, et que voulez-vous qu'ils fassent? Donc ils vont râler, ils vont subvenir à notre association. Je ne sais pas, alors vous allez me confirmer ou infirmer, il paraît qu'il y a eu il y a quelques mois une vente qui a été cassée parce que les propriétaires aux hirondelles. Oui, et non, aux Sabines. Mais de toute façon, la vente a été cassée car c'était absolument illégal de ne pas dire au sous-sein privé qu'il y avait une usine d'ordures de méthanisation, dite de méthanisation, mais qui méthanise. Alors si on veut être logique, et si c'est illégal de ne pas le dire, ça veut dire que c'est un problème quand même. Ben, bien sûr. Non, mais... Bien sûr. Non, parce c'est que l'omerta aussi. Vous êtes à côté, on peut, à la limite, certains peuvent dire ils exagèrent. Mais si ailleurs on dit que c'est illégal de ne pas dire qu'il y a une usine, ça veut dire que c'est flagrant, qu'il y a un sacré problème. Monsieur, on sent les odeurs jusqu'à là. On sent les odeurs. Oui. L'autre jour, sur la place de la Comédie, on sentait les odeurs de l'usine. Ça dépend des vents, ça dépend comment ils tournent. Mais je vous garantis qu'on a des odeurs partout. Et une odeur qui reste. Quand on ouvre les fenêtres, vous avez l'odeur qui se prend dans les rideaux. Vous ouvrez tête, pas possible. Et moi j'ai encore une question au niveau de l'immobilier. Je sais qu'il y a au moins une ou deux maisons qui ont été rachetées par l'Aglo, non, c'est ça? Oui. Oui, une. Oui, avec un contrat avec le vendeur qui n'en parle pas pendant 3 ans. D'accord, ça c'est pour jouer la transparence alors. Absolument. Contrat passé directement avec Georges Frêche, paix à son âme.